pour pérenniser nos espèces, ça doit se faire le plus naturellement possible. En principe, la nature a tout prévu. Ça à nous, il appartient de nous servir de ce dont nous avons besoin pour vivre mieux et pour vivre aisément. Qu'est-ce qu'on doit faire aussi naturellement, aussi gracieusement pour assurer la meilleure santé de nos appareils de procréation? Aujourd'hui, nous le saurons. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra de connaître et de reconnaître l'hygiène de vie saine qui, lorsque vous allez l'appliquer, vous allez assurer votre pérennité aussi aisément possible. Je suis Docteur Nature. J'aimerais vous faire découvrir la médecine de la santé que lorsque vous allez l'appliquer, vous n'aurez pas besoin d'aller ni dans une clinique, ni dans une pharmacie, ni dans un laboratoire pour pouvoir pérenniser votre espèce. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire exactement pour être père ou pour être mère? C'est ce que nous expliquons depuis que l'objectif santé de Docteur Nature est créé. Une hygiène de vie saine. Et l'hygiène de vie saine veut dire quoi? C'est ce que nous allons répéter, que nous avons vu en amont. Premièrement, essayez de dominer les 4 vilains sentiments qui sont en vous. Et nous l'avons vu dans le stress. Vous retournez, vous visualisez les stress, vous comprendrez que lorsque c'est propre dans le cerveau fait travailler le complexe hypothalamo-hypophysaire naturellement et le fonctionnement en bas se fait à l'aise. Donc nous allons viser ensemble, par vous rappel, quelques éléments de stress. Quand nous sommes stressés, nous devons faire le bilan de l'année. Nous sommes stressés. Que faut-il faire pour faire dissiper l'ensemble de ces stress, quelle que soit son origine, et être relaxé et avoir la quiétude? L'un des exemples, c'est de faire une sortie détente à la plage. Et quand nous sommes à la plage, que devons-nous faire pour équilibrer ces 4 vilains sentiments? Nous nous déchaissons et nous sommes en contact avec ce sable. Les éléments constitutifs du sable sont les éléments qui constituent l'être humain. Nous allons trouver des protéines, des glucides, des calcium, des magnésium, des phosphores, du calcium dans cette terre, et c'est ce qui constitue l'être physique. Et quand nous nous déchaissons, nous marchons sur la plage à partir ou en fonction de nos allures. Pendant que nous sommes en train de marcher sur cette plage, la mère terre va tirer à nous toutes les maladies, tous les cas de stress, et en contrepartie va faire l'équilibre des éléments qui nous constituent. Donc progressivement, tout ce qui est énervement va disparaître pendant que nous sommes en train de marcher le long de la plage. Nous avons un grand vent qui doit permettre de régler le problème mental. Nous fermons les yeux, nous inspirons un grand coup, nous bloquons et nous expirons. Donc nous faisons rentrer une quantité d'oxygène que nous avons gracieusement ici.
nous bloquons et nous laissons le temps à cette quantité d'oxygène d'aller dans l'ensemble des 1000 milliards de cellules qui sont en nous et nous expirons en faisant sortir le maximum de gaz carbonique. Donc quand nous expirons, nous bloquons, nous expirons, nous bloquons, nous expirons, nous inspirons, nous bloquons. 5 minutes suffit pour être chargé de cette air pure, de cet oxygène et de faire fuir toutes les mauvaises pensées que nous avons. Nous pouvons aller le long des lieux où l'eau arrive, nous marchons et cette eau viendra frapper notre corps physique et repartir. À chaque instant, quand nous recevons la brise, en partant, ça nous décharge de toute notre tristesse progressivement. Et le soleil que nous avons aussi gracieusement nous recharge et fait partir tous les éléments stressants. Donc à une seule visite, à une seule sortie détente, nous arrivons, pendant que nous marchons, pendant que nous respirons, pendant que nous nous amusons avec l'eau, nous équilibrons les 4 sentiments qui sont la peur, la tristesse, la colère et la joie excessive. Le second élément, nous avons parlé des activités physiques. Quand le monsieur fait l'activité physique, il augmente la production de testostérone qui fera de lui l'homme musclé. Et quand il va au rapport sexuel, non seulement l'érection n'a aucun problème, mais l'enfant spermatozoïde qui sortira, il est de meilleure qualité. Quand la femme fait l'activité physique, elle va sécréter beaucoup plus d'oestrogène et l'oestrogène lui permettra de préparer l'organisme à recevoir le spermatozoïde, à faciliter la fécondation, à faciliter l'anidation et à accoucher naturellement au 9e mois grégorien ou au 12e mois lunaire. L'un des sports complexes, voire même complets, c'est la natation. La natation, nous le faisions depuis déjà quand nous étions dans le sein de notre mère. Nous nagions 9 mois avant de sortir, qu'on appellera notre naissance. Et à chaque instant, quand vous restez en contact avec cette eau, vous restez en contact avec votre jeunesse, votre agilité et votre santé. La piscine est un exemple de vie dans l'enceinte de sa mère. Quand vous regardez cette verdure, vous regardez cette disposition, l'eau est sur la mer Terre. Et nous rentrons dans l'entraille de cette mer Terre pour nous réveiller, vivre en phase avec notre vie antérieure. Tant que nous ferons des séances de natation, nous vivrons mieux et ça nous permettra de nous équilibrer et d'exercer les 4 autres facteurs de vie, notamment la souplesse, l'endurance et l'équilibre. Par moment, monsieur et madame vont nettoyer leur corps physique en faisant des jeûnes. Qu'est-ce qu'on fait dans les jeûnes? Écoutez un peu ce que nous avions dit, mais je vous conseille de regarder toutes les vidéos qui ont traité le jeûne, parce que quand vous jeûnez, c'est un excellent remède et ça va vous rendre bien. Si vous avez digéré en 3 heures de temps, comme il n'y a plus de travail au niveau du tube digestif, il n'y a rien à digérer, premier élément, votre intestin commence son repos. Votre tube digestif commence le repos. L'estomac se repose. Et tous ces militaires, policiers qui étaient là, retournent et vaquent à d'autres occupations. Mais qu'est-ce qu'ils feront s'ils ne sont pas en train de vous assister à digérer? La première des choses, ils vont extirper tous les filous, les voleurs, les pickpockets, les piqueurs là, dans la société.
dans vos systèmes de défense vont enlever tous les éléments inutiles de votre corps. Première étape. Quand ils ont fini d'enlever cela, le processus de désintoxication commence. Deuxième étape. Tout ce qui est toxinique, qui est présent, qui est inutile et qui vous alourdit inutilement, les graisses inutiles vont commencer à fondre. Et quand elles vont finir de se fondre, les cellules mortes, les cellules inutiles, les cellules malades vont être digérées par les cellules bien portantes. Troisième étape. Vous allez commencer maintenant votre cure de désintoxication. Et ils vont manger les graisses inutiles, les cellules mortes pour pouvoir vivre. Parce que vous êtes en train de jeûner et la cellule ne veut pas toucher à vos réserves qui sont cantonnées dans vos ribosomes. Et quand ils finiront de manger ces corps étrangers, inutiles de votre corps, le troisième processus commence. Ce qui est de réparer les cellules endommagées. Donc pendant que vous êtes en jeûne, l'organisme qui est au repos commence à sillonner, circuler la ville qui est votre corps et puis ils vont réparer les tuyaux cassés, les fils coupés, nettoyer, curer les caniveaux de votre corps. Et le nettoyage, c'est le cure de désintoxication. Le quatrième élément, c'est amener les cellules qui ont vieilli, qui sont plus importantes, de commencer les reproductions. Dans le jargon médical, on appelle ça la méiose pour nos cellules sexuelles et la mitose pour les autres cellules. Donc vous allez vous renouveler si vous êtes en jeûne. Et ça, c'est la quatrième étape. Et si, après votre jeûne, vous partez au rompe avec les fruits et des légumes qui sont la vie, ça, retenez ça, la vie ne donne que la vie, la mort donne la mort. Si tu as fait cuire, tu as tué, tu as fait cuire et que tu as mangé, tu te leurres, ça ne te donnera pas la vie, ça va te faire avancer vers la mort. Et pour te faire avancer vers la mort, les maladies de génération vont s'installer. Tu vas commencer au début, tu fais des maladies chaque 3 mois, après tu vas les faire chaque 2 mois, après tu vas les faire chaque 1 mois, après tu vas les faire pratiquement tous les jours, parce que c'est la mort que tu utilises. Quand vous allez finir de sortir de vos jeûnes, vous allez consommer des fruits et des légumes. Vous allez avoir tous les nutriments dont l'organisme a besoin pour vous revitaliser. Le dernier élément que je vous dis et que j'insiste, enfanter pendant qu'il est temps. L'homme, toute sa vie, peut faire ses spermatozoïdes, mais vous, les dames, la quantité d'ovocytes ou d'ovules est limitée. Et si vous n'avez pas fait l'enfant pendant que vous êtes en train de produire vos ovules, au moment où il n'y aura plus d'ovules, vous ne pourrez plus enfanter. Donc, je conseille à chacun de vous ici de tout faire pour mettre au monde un enfant au moins avant 35 ans. N'attendez pas de finir l'école avant de vous marier. Le mariage n'est pas une contre-indication de l'école. N'attendez pas votre première fonction avant de vous marier. Le mariage n'est pas une contre-indication pour votre emploi. Et si votre emploi est une contre-indication pour que vous soyez enceinte, je vais vous dire, ce boulot-là n'est pas fait pour vous arranger. Parce que vous ne serez pas heureux avec votre masse d'argent au soir de vous retraiter où vous n'avez pas pérennisé votre espèce humaine. Par moment, on dit, je n'ai pas envie de tomber enceinte. Je n'ai pas demandé d'avoir envie de tomber enceinte. J'ai dit de pérenniser l'espèce humaine. Et vous, nos sœurs, vous, nos mères, on vous fait confiance parce que c'est vous qui allez faire que l'espèce humaine va pouvoir faire sa succession et avec la meilleure qualité des enfants. Merci d'avoir cliqué sur s'abonner et sur la cloche pour la 5e et dernière vidéo qui nous dira qu'est-ce que nous devons faire pour mieux vivre et vivre à l'aise. Merci et à la prochaine.